des mois, quelqu'un qui est président, alors que nous, simple analyse, on remarquait que c'était un piège. Séparer le M23 à Doha et à Washington, Kagame, c'était déjà la base du piège. Oh, c'est un grand stratège. Un grand stratège qui ne connaissait même pas la capacité de sa propre armée. Un homme d'État, ça anticipe sur les faits. Un homme d'État, ça anticipe sur certaines réalisations. Est-ce que Félix Tshisekedi ne connaissait pas la taille de son armée? On disait que l'armée congolaise n'était pas prête. Ah non, toi tu es rwandais, tu es contre nous. C'était l'évidence. Résultat, ils ont pris Goma. J'étais même surpris de la rapidité à laquelle ils ont pris Goma, alors qu'ils nous avaient envoyé un de ses porte-parole militaires après la para. Directement les Wazalendo, on dit non. Si on n'avait pas les Wazalendo, mais ils auraient déjà pris, je crois, la moitié du pays, ou peut-être même qu'ils seraient déjà arrivés à Kinshasa. Et le discours qu'il a eu, c'est bien de vouloir la paix. Mais à quel moment en géopolitique on fait ce genre de discours? C'est quand tu as montré ta capacité à répliquer et que l'ennemi a vu que, en tout cas, même si j'attaque cette personne, les répercussions qu'il y aura sont dangereuses pour ma population, alors là, maintenant, tu peux montrer ta grandeur et dire, voilà, on peut discuter, on peut tendre la main. Tant que tu n'as pas montré le rapport de force, ce sera vu comme de la faiblesse. Et en géopolitique, quand tu montres de la faiblesse, on t'écrase. Regardez avec l'Iran. Pourquoi Israël n'a pas attaqué l'Iran? Pourquoi l'Iran n'a pas été envahi d'eux? Qu'il envoie l'avion l'homme lancer, même une bombe, même si ce n'est pas à Kigali, même dans un champ vide, pour montrer que quand même, on peut rentrer au Rwanda, balancer une bombe. Rien, même ça, rien du tout. Il vient comme ça se mettre à genoux, baisser le pantalon devant Kagame, alors que les Congolais du monde entier s'étaient mobilisés. Des manifestations, concerts prévus le jour de la commémoration du génocide au Rwanda, demande du retrait des sponsoring Visite Rwanda. Et d'ailleurs, ça a même marché en Allemagne grâce à Vincent Compagnie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bunagana, ça fait des années que c'est pris, ils ne bougeaient pas. C'est seulement quand Goma a été pris qu'ils ont commencé à réagir, alors que ça fait déjà bien longtemps que Bunagana avait déjà été occupé. Il veut tendre la main à Kagame. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bunagana, ça fait des années que c'est pris, ils ne bougeaient pas. C'est seulement quand Goma a été pris qu'ils ont commencé à réagir, alors que ça fait déjà bien longtemps que Bunagana avait déjà été occupé. Il veut tendre la main à Kagame. Mais qu'est-ce que Kagame veut? Est-ce que Kagame veut la paix? Est-ce que vous savez ce que Kagame veut? Je vais vous expliquer un peu ce que Kagame veut, ce que Museveni veut et ce que Ruto veut. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'AES, que tous les pays se regroupent et puis forment une confédération. Eux, ils veulent faire leur confédération. Mais pour faire leur confédération, ils ont besoin des richesses du Congo. Ça ne les intéresse pas de prendre tout le Congo. Eux, ils veulent juste la partie des minerais. Le fils du président Museveni, il a dit qu'il va